Jeudi 16 mars 2006. Les grands boulevards, le circuit des théâtres. La porte Saint-Martin. Théâtre de la Renaissance, qui date de 1872. Et juste à côté du théâtre de la Renaissance, le théâtre de la Porte Saint-Martin. On y joue actuellement L'Emmerdeur, une pièce de théâtre adaptée du film avec Lino Ventura et Jacques Brel. Le théâtre de la Porte Saint-Martin date originellement de 1781. Le théâtre du Palais Royal avait brûlé et en 3 mois il fut construit. Il fut détruit sous la Commune en 1871. Et c'est en 1873 qu'on l'a reconstruit. Il accueille plutôt des comédies. Passons derrière la porte Saint-Martin. Au sud, la rue Saint-Martin et au nord, la rue du Faubourg Saint-Martin. En route vers le Splendide. Le Splendide qui a ouvert à la fin des années 1970. Au début du XXe siècle, il s'appelait Fantaisie Saint-Martin puis Casino Saint-Martin. Il a connu le succès grâce à la pièce Le Père Noël est une ordure en 1981. La troupe du Splendide. Passage Brady, une ruelle à l'allure de coupe-gorge. Rue d'Oublié. Boulevard de Sébastopol. En direction de la gare du Nord. Erreur, c'est le boulevard de Strasbourg. Le boulevard de Sébastopol est plus au sud. Le théâtre Antoine-Simone Berriot est l'ancien théâtre des Menus Plaisirs. L'immeuble de la BNP. Théâtre Comédia. Façade moderne, mais il date pourtant de 1858. Il y a dû y avoir des destructions, des reconstructions. L'ancienne salle a été détruite en 1932. Ça a été ensuite un cinéma jusqu'à la fin des années 70. Retour sur les grands boulevards, la rue de la Lune et la rue de Cléry.
à peu de distance de la porte Saint-Martin, la porte Saint-Denis. Dédiée à la gloire de Louis XIV. Évocation du vieux Paris. Théâtre du gymnase Maribel. Autrefois, dans les années 1820, appelé Théâtre du gymnase tout court, qui produisait des comédies de boulevard. Maribel en a pris la direction en 1960, elle est décédée en 1985 et on lui a associé son nom. Ici se sont produits Coluche et Thierry Leluron. Boulevard Bonne Nouvelle. Balcon en fer forgé ancien du théâtre du gymnase Maribel. Le cinéma Le Grand Rex, de style art déco. À l'intérieur, sa célèbre voûte étoilée. Plus de 2700 places de cinéma. Le boulevard Poissonnière. Théâtre des nouveautés, qui date de 1920. Dans sa nouvelle présentation, il existait déjà au XIXe siècle. 580 places en sous-sol. Il est accolé le cinéma Max Linder Panorama. Accolé au théâtre Panorama, c'est l'un des plus anciens cinémas de Paris, ouvert en 1912 sous le nom de Cosmorama. Le temps d'une année en 1913, il ne projeta que des actualités en tant que pâté journal, avant d'être repris par le plus célèbre acteur comique de l'époque, Max Linder. Acteur comique qui se suicidera en 1925. Retour dans la rue Rougemont, l'immeuble de la BNP Paribas. Rue du Conservatoire. Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Au XVIIIe siècle, c'était l'école royale de chant, hôtel des menus plaisirs du roi. Puis Conservatoire national de musique en 1795.
sous le Premier Empire, il y eut des cours de théâtre par le comédien Talma. Église Saint-Eugène dans la rue Sainte-Cécile. Serait-ce le pont des Soupirs en plein Paris? Rue Richer. La célèbre façade du théâtre des Folies Bergères. Façade art déco qui date de 1929. C'est ici que se sont produits dans des revues Joséphine Baker, Mistinguett, Maurice Chevalier. Mais il y a toujours des revues aujourd'hui, naturellement. Retour au Grand Boulevard, vers le boulevard Montmartre. Le célèbre musée Grévin. Le théâtre des variétés. On y a joué des pièces de La Biche. Offenbach et puis Sacha Guitry en ont pris la direction. C'est maintenant la famille Belmondo qui s'en occupe. Ici a été jouée la pièce de Jean Poiret, La Cage aux Folles. Le carrefour de Richelieu-Drouot. Boulevard des Italiens. L'Opéra Comique. L'Opéra Comique. Façade de 1898. Elle existait auparavant, mais il y a eu plusieurs destructions dues à des incendies. C'est Jérôme Savary qui en organise la direction. Rue Grétry. Rue de Gramont. Derrière. Le 4 septembre.
Le théâtre de la Michaudière, qui a vu triompher Arletty et Michel Simon dans Fric Frac en 1936. Façade art déco, préfigurant celui des Folies Bergères. Place Gaillon. Rue Saint-Augustin. Rue Monsigny. Le théâtre des bouffes parisiens. Sa façade beau Windows. Ici également, Jacques Offenbach a assuré la direction, sous le Second Empire. Rue Monsigny. La Banque de France. Rue des Petits Champs. L'avenue de l'Opéra. Avenue de l'Opéra. Nombreuses agences de voyage. Dans le lointain, la statue de Louis XIV, place des Victoires. Restaurant marocain très joliment décoré. Vers le théâtre de la Pépinière. C'est dans le théâtre de la Pépinière Opéra que Philippe Bouvard enregistrera son Petit théâtre de Bouvard, diffusé à la télévision dans les années 80. Rue d'Aunou. Théâtre d'Aunou de style empire, bien qu'il ait été construit en 1920. Ici se sont produits Jacqueline Maillan et Louis de Funès. La fameuse et richissime rue de la Paix, célèbre dans le jeu du Monopoly, vers la place Vendôme. La colonne Vendôme. Boulevard des Capucines. Le théâtre de l'Olympia date du 19e siècle et il a vu se produire La Goulue, Yvonne Printemps, Fréhel, Distinguette. Puis Bruno Cocatrix l'a repris en 1954 et l'on a vu alors Brassens, Freinet, Brel se produire, Gilbert Bécaud également, les Beatles, les Rolling Stones. Le quartier ayant subi une rénovation dans les années 1990, l'Olympia a été transféré ici. L'église de la Madeleine.
rue Édouard VII. Le théâtre Édouard VII, qui date de 1913 et est dû à l'architecte anglais Sprague. Sacha Guitry en a assumé la direction de 1920 à 1929. Pendant un temps, ça a été un cinéma également. La statue du roi Édouard VII, 1901-1910. Un roi très ami de la France. C'était le fils de la reine Victoria. Et avant la mort de Victoria, lorsqu'il n'était que prince de Galles, il venait souvent à Paris. C'est lui qui a réalisé l'entente cordiale avec la France. Que de beauté insoupçonnée dans Paris. Et voici le théâtre de l'Athénée. Théâtre de l'Athénée, à laquelle est associé le nom de l'acteur français Louis Jouvet, qui y est mort en 1951 lors d'une répétition. Cette partie extérieure est classée. Et enfin le plus beau, l'Opéra Garnier, qui date du Second Empire. Sous le Second Empire, il y eut un concours pour dessiner l'opéra. C'est Charles Garnier qui a emporté le prix en 1860. Aujourd'hui, une partie des manifestations a été transférée à l'Opéra Bastille. Il y a 2200 places et un lustre de 8 tonnes, des marbres de toutes les couleurs, venant de toutes les carrières de France, et un plafond dans la grande salle dessiné par Marc Chagall.
Place de l'Opéra. Et l'avenue de l'Opéra.